Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour un nouveau déballage. Alors cette fois-ci, c'est un gros truc, c'est Cloudspire que j'ai reçu hier. Ouais, ça rentre même pas vraiment dans le champ, mais le jeu est énorme. Il pèse dans les 7 kilos. Il y a un matériel de dingue. C'est le jeu que j'ai commandé sur Kickstarter il y a une bonne année pendant le confinement précédent. Et j'ai bien fait parce que pour le coup, c'est un très bon jeu solo, paraît-il. Et ça peut éventuellement se jouer à 2, 3, 4, enfin plutôt 2 ou 4. Je pense pas que ça peut se jouer 3 à 3, mais je verrai bien. Alors, je l'ai reçu en version Kickstarter, comme je le disais, mais je me suis procuré quand même sur Internet des traductions françaises avec des scénarios. Alors, comme j'ai été un peu paresseux, même si l'anglais, normalement, je me débrouille, mais c'est jamais forcément agréable, j'ai réussi à me procurer ces petites règles en français, traduite. Alors, je remercie le traducteur. Donc, elles sont non officielles, mais elles ont été autorisées. Donc, bon, voilà. Donc, je les ai parcourues. J'ai vu quelques vidéos pour les règles. Bon, voilà. Alors, le problème quand on a des règles traduites et un jeu en anglais, c'est que des fois, les termes, on s'y paume un petit peu. Mais bon, voilà. Si ça peut aider à l'apprentissage du jeu, c'est pas mal. Alors, je vais vous montrer les stretch goals aussi que j'ai reçus. Donc, ça, c'est un petit dice tray. Alors, évidemment, quand on le reçoit, moi, c'était mon premier dice tray, donc j'ai pas trop su comment faire. Et en plus, le sens n'était pas très intuitif. Mais effectivement, une fois rassemblé, c'est comme ça. Alors, bon, je sais pas trop pourquoi ils ont mis la partie un peu jolie à l'extérieur, donc qui sert de fond, mais qu'on verra jamais. Et la partie un peu creuse comme ça, bon, ouais, voilà, c'est dommage parce que l'illustration est vraiment jolie, quoi. C'est celle qu'on a en couverture. Sinon, en autre stretch goal, j'ai reçu ça. Alors pour le coup, j'ai déjà retiré le plastique parce que j'étais assez curieux. Et là, voilà, on a combien 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 15. 15 comme ça. 15, 20, 25, 28, 30, 32, 34, 35, ouais. Une trentaine de cartes. Alors, je crois que c'est deux types différents. Alors, je ne connais pas encore bien les règles. Donc, a priori, ça, c'est les cartes d'événements et ça, va être les cartes de reliques. Donc, ouais. Alors, c'est vrai que la spécificité, c'est que pour le coup, c'est des plastiques. C'est pas super écologique, mais bon, pour le coup, c'est vraiment très pratique, c'est très propre, elles s'abîmeront pas. Pas besoin de sliver, c'est auto-inclus. Donc bon, au final, on fait quelques petites économies de sleeve et au moins on a tout dans la main. C'est vrai que ça aurait été en français, ça aurait été génial, quoi. Mais bon, je pense qu'au bout d'un moment, on se remet. Ouais, les illustrations sont chouettes quand même. Belle petite illustration. C'est vrai que ça peut faire voyager un petit peu là. Il y a un lore qui est très sympa. Bon voilà, en plus ça c'est des cartes stretch goal, donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'être parmi les heureux possesseurs de ce type de matériel. Donc comme vous pouvez le voir, c'est encore sous plastique. Donc on va le regarder ensemble. Alors j'ai ramené un petit couteau de poche pour le faire. Et bon, vu la taille de la boîte, il fallait ce qu'il fallait. Donc allez, de toute façon, vous pouvez zapper directement sur l'accélérateur. Et voilà, c'est comme un petit cadeau de Noël, sauf qu'on n'est pas Noël. Allez, vraiment, vraiment. Alors, je soulève le bébé. Et qu'est-ce qu'on a? Bon, ça c'était pour protéger la boîte. Alors ouais, ça c'est cool, j'ai reçu nickel la boîte. Ils ont remis un peu de jeu là-dessus. Ouais. Ça, c'est bueno. Qu'est-ce qu'on a? Pre-order, product showcase, bon ça c'est quand même bien rédigé. Les auteurs, voilà, un peu de pub pour leurs autres jeux. Effectivement, ça peut être sympa. Edge of Tyranny. Ah, c'est vrai que c'est pas mal, ça donne envie finalement, vu que c'est bien illustré, c'est bien édité.
c'est vrai que le concept de dés, moi, ça me pourrait bien me plaire, en fait. Ah, voilà. En tout cas, bon, propagande. Ensuite, le rollbook. Ouais. Ouais, il est chouette. Il est vraiment chouette. Ouais. Alors, un guide de référence un peu à la FFG, hein, où il se sépare, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? Ouais, c'est un glossaire. Un glossaire par ordre alphabétique. Hein. Donc voilà, vraiment, quand on a l'habitude des jeux FFG, on peut s'y retrouver un petit peu. Il doit expliquer un peu plus les règles, certains cas, j'imagine. Ouais, Bronen. Je crois que c'est la première faction qu'on joue en général. Hein. Donc bon, ça, c'est la version 2 de toute façon, enfin, version seconde print. Ah, ça, c'est aussi pas mal. Alors, j'ai toujours un peu peur, moi, quand je vois des trucs comme ça, que ça finisse par se détacher à force avec l'usure. Ouais, c'est vrai que le design, il est magnifique. Il a des super illustrations. Ah, le papier, ouais, APS, ça va. Waouh, ça, c'est du Snake. Donc là, ouais, c'est joli quand même. Hein. Ça donne envie. Hein. En tout cas, je suis pas déçu par le matériel. Alors, c'est vrai que le jeu était vendu, je crois, 130 $, plus les frais de port 20 $. Donc, on était sur du 150 $. Donc, effectivement, aller vendre un de ses reins ou un de ses enfants pour pouvoir effectivement jouer. Mais alors, ce qui va être super pratique, c'est de pouvoir faire ça. C'est vrai que ça, c'est bien. On est là, on est sur une page, on a besoin de quelque chose. Donc vraiment, c'est chouette. Quoi. Ça, alors, après, il va falloir faire attention à ne pas les abîmer. Mais ouais, on sent qu'il y a de quoi s'éclater. Il y a vraiment de quoi s'éclater. En dernière page, un résumé des règles, donc ça c'est chouette. Alors ça, c'est encore sous le plastique. Donc j'imagine que c'est les résumés pour les personnages, pour les chips, pour les jetons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que ça fait 7 kilos quand même. Hein. Là pour l'instant. Donc ça, c'est les néoprène. C'est un peu la boîte. Du néoprène. Donc ça en fait c'est du tapis de souris. Hein. Voilà. En termes de sensation, vous êtes sur du tapis de souris avec des formes un peu bizarres. Bon. Ouais, donc ça c'est les petites. Ça c'est les landscapes, ils appellent ça. Et ça c'est les cartes forteresse. Un par joueur. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Ouais. Ouais, c'est un tapis de souris découpé, quoi. Hein. Faut pas non plus s'envoler. Ouais. Bon, voilà. C'est du matériel qui est au moins a priori assez solide. Voilà, déjà tout de suite pour le remballer. Est-ce que ça rentre? Ça, c'est bien compacté après pour remettre. Hop, donc ça c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, un petit lac. Forêt, donc ça fera les chemins. Ouais. Bon. C'est vrai que bon, je vais un peu vite, hein, je passe pas, j'ai pas envie de faire une vidéo d'1 heure hein, sur le déballage. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est de savoir au moins global ce qu'on a dans la boîte à malice. Alors ça, c'est quoi ça? Alors, donc ça, a priori, ça me dit trop rien en fait. Hein. Pas trop ce que c'est. Donc si j'ai bien compris, finalement, le stretch goal, c'est surtout ça et ça. Voilà. Donc c'est bon, dice stretch, je veux dire, pour le logo, c'est chouette. Moi, j'en avais pas, donc c'était bien. Là, les cartes, je pense que c'est toujours bien d'avoir un petit peu de rejouabilité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, voilà. Donc ça, c'est les cartes de base. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ouais, quand on compare,
on va tout de suite voir qu'en fait on double le nombre de cartes presque. Ouais, il y en a peut-être un peu moins, mais voilà, ça c'est chouette parce qu'en fait on va gagner en rejouabilité et finalement, bah voilà, avoir des événements qui vous surprennent ou des événements qui reviennent un peu moins souvent, c'est quand même agréable, quoi. Alors après, c'est vrai que c'est un jeu qui est cher, hein. Il mérite d'avoir du matériel durable. Ça c'est un peu plus. Et vous voyez la profondeur du carton, c'est un trou, quoi. C'est la fosse des Mariannes. Donc pour le coup, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, j'imagine, c'est les cartes précédentes. 3, 5, 8. Ouais, toujours des illustrations en fait qui sont assez fortes, hein. Je ne sais pas si quand on joue, après, je pense que ça devient assez mécanique, hein, mais c'est vrai que quand on déballe le jeu, ça me rappelle un peu Horror Arkham. Vous avez pareil des illustrations magnifiques. Alors là, voilà, ça va être la partie événement et partie relique. Effectivement, c'est vrai que c'est là qu'on voit que les stretch goals, c'est pas mal, hein, parce que là, je vais vraiment augmenter significativement le nombre de cartes, quoi. Donc là, pour le coup, je pourrais même les mélanger tout de suite. Ouais. Alors, ouais, je ne vais pas les lire les cartes, en plus, mon anglais n'est pas très génial. Mais ouais, j'aime vraiment beaucoup les illustrations, hein. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que pour une fois, on n'a pas à sliver les cartes, quoi. Pas de séance de sleeve, tout est inclus. Voilà, les reliques, au dos, les événements, voilà. Non, du super matériel. Alors pour le coup, est-ce qu'il y aura de la place pour ranger les deux? J'en sais rien. Remarquez, on va retirer un peu tout ce qui est contre. Il y a quand même de la fixation, donc c'est bien pour le voyage, hein, déjà, hein, parce que au moins ça ne voyage pas trop. Voilà, là on a des dés. Je ne pense pas que ça rappelle d'énormes commentaires. Ouais, bon, c'est plutôt correct, hein. Donc ça c'est en fonction des factions, j'imagine. Là c'est pour les dés de tour. Un petit D6 qui est plutôt joli, toujours dans la thématique, hein. Alors oui, une chose que je me demandais surtout, c'est que moi j'ai pris les jetons dits de base. Voilà. Pareil que il faut passer aux jetons forcément. Forcément, il y avait les upgrades de jetons, mais bon, le jeu est déjà tellement cher, si en plus il faut acheter. Alors ouais, effectivement, ils sont très légers. Très légers. Bon. On va les laisser dans le champ. Alors pour le coup, il n'y a plus beaucoup de place sur la table. On va repousser ça encore un peu. Ouais, donc pour le coup, effectivement, on les sent très très légers. Il n'y a pas une espèce de lourdeur que les joueurs de poker aiment bien, ou tous les joueurs aiment. Avec des jeux, je pense à des jeux comme Splendor, où vous sentez la lourdeur du jeton. Donc là, pour le coup, c'est léger. Après, ouais, ça fait 1 gramme ou 2, quoi. Je ne sais pas si les autres jetons sont du même acabit. Qu'est-ce qu'il nous reste dans la boîte à malice? Donc d'autres jetons, là, c'est des rangements. Là, c'est des néoprènes petit format. Donc, ouais, matériel dit tapis de souris, hein, je veux dire. Néoprène, moussepad, on appelle ça comme on veut. Mais... Donc, ouais, au coucher, c'est le tapis. Voilà, donc voilà pour les jetons. Et puis, j'avais la curiosité de vouloir quand même tester. Voilà, là, déjà, ceux-là, on les sent beaucoup plus lourds. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à les ouvrir. Voilà, c'est en termes de sensation. Et voilà, tout de suite, il y a un poids qui est beaucoup plus conséquent. On sent qu'on les a bien en main. C'est là le poids de la boîte. Je pense que ça vient de ces jetons-là parce qu'ils sont vraiment bien lourds. Donc bon, est-ce que ça valait 20 $ quand même? Je sais pas.
$20, ça me paraît quand même un peu cher. Donc là, effectivement, on sent le poids du... Et ça, même quand on les entrechoque, hein, ça fait le bruit sympathique des jetons. Donc là voilà, le poids, le mystère du poids de la boîte, il est là. Il est là-dedans, effectivement. Ouais, ça pèse pas trop, après, bon. Donc ouais, ceux-là ont l'air sympathiques aussi. Ça sera pour faire... Je sais pas exactement, parce que moi j'ai vu quelques démos. Ok. Ouais, c'est agréable tout ce poids-là. Voilà. Voilà, ouais, ça a de la gueule quand même. Hein. Ouais. De toute façon, il va falloir optimiser un peu la place. Alors, ça nous donne aussi des petites zones de rangement supplémentaires, parce qu'on ne sait pas comment ça s'articulera. Voilà, bah écoutez, moi je vais m'en arrêter là pour cette vidéo. L'idée n'était pas de faire quelque chose de trop long, trop détaillé. Là, ça vous donne quand même déjà une bonne idée de ce que vous pouvez avoir comme matériel dans la boîte. Donc c'est sympathique. Ça déjà, je pense que je ne vais pas trop en avoir besoin. Je peux le retirer. Et donc, je le fais en live. Pour le coup, voilà, ça va me faire un zip en plus. Donc je le range, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette présentation, ce déballage vous a plu. Et n'hésitez pas, comme le veut la formule, à rajouter un petit pouce, à vous abonner à la chaîne. Et puis peut-être que je vous donnerai une vidéo d'avis si ça vous intéresse, ou tout simplement une vidéo de mise en place. On peut faire ça aussi, parce que bon, je n'aurai peut-être pas forcément le temps dans la semaine, mais peut-être ce week-end ou à la fin du mois. Voilà. Bah, écoutez, un grand merci à tous ceux qui ont regardé. Je vous dis à une prochaine et bon jeu. Salut!